Bonjour, Luc Audet, des Avocats de Solutions. Une question qu'on a de plus en plus de ce temps-là, c'est dans le cadre des partenariats, est-ce que je peux m'associer avec un non-résident canadien? La réponse est oui, en autant qu'il n'y ait pas le contrôle de la société par action. Et la notion de contrôle est beaucoup plus large que juste la simple détention d'actions. On ne parle pas que d'un actionnaire majoritaire. On parle d'un contrôle économique, par exemple. Si tout le fric vient d'un étranger et qu'il a la capacité de rappeler son prêt, ça va réputer à être une société étrangère. Et c'est très important de ne pas être taxé de société étrangère pour la raison suivante. Lorsqu'on transige avec une société étrangère, la personne qui paye une société étrangère a l'obligation de retenir 20% et d'envoyer ça à Revenu Québec, Revenu Canada. Pardon. L'autre bout qui est un peu plus fatigant, c'est que les allègements fiscaux, la plupart des allègements fiscaux sont disponibles aux sociétés qui sont résidentes canadiennes. Le petit taux d'imposition, par exemple, le 21-22% d'impôt, ça c'est disponible uniquement pour les sociétés sous contrôle canadien. Donc, si, par exemple, vous avez un ami français qui vous finance et qui a le droit de rappeler son prêt n'importe quand pour faire des flips, bien, lorsque Revenu Québec, Revenu Canada saura que le contrôle effectif est entre les mains d'un non-résident, vous allez perdre de bénéfice du 20% d'impôt et vous allez tomber au gros taux d'imposition qui est environ 52%. Alors, faites attention, si vous avez des partenaires non-résidents canadiens, ça prend un montage corporatif particulier avec de la dentelle additionnelle pour ne pas avoir ce genre d'obstacle-là. Voilà.